Je suis très content que nous travaillions ensemble à nouveau. Eh ben, moi aussi. Alors, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour toi, tu n'hésites pas, tu me dis. Eh ben, pour commencer, si tu déplaçais un petit peu le camion pour moi, tu veux? Hein? Je vais chercher les clés. Où est-ce que j'ai mis ces clés? Attends, je vais passer devant. Il nous faut seulement une force de vente plus efficace. Et c'est là qu'entre en scène ma nouvelle arme secrète. Faites entrer numéro 2. Faites entrer numéro 2. Calvin, venez, quoi! Ah, ma formidable machine à vendre. Résultat du jour? Je suis dans ce boulot depuis seulement 2 heures et j'en ai déjà vendu 300 boîtes. Oh! Wow, c'est vraiment incroyable. Comment vous faites? Faites-lui voir votre technique numéro 2. Je vous ai dit que je n'aimais pas qu'on m'appelle numéro 2. Ça me rappelle quand je devais faire popo. Alors, numéro 1? Non, ça c'était pipi. Numéro 3? Ça c'était pouté. 87? Ça crachait. 28? Les doigts dans le nez. Très bien, Calvin, comment voulez-vous qu'on vous appelle? Le Calvinator. D'accord, Calvinator. Voudriez-vous montrer à Franklin votre technique? C'est simple. Je m'approche doucement, je fixe le client, je lui fais mon sourire sympa et je lui dis « Prenez-moi du chocolat ». Non, vieux, je regrette, mais là, je suis au téléphone. Ouh, il ne doit pas voir mon sourire sympa. J'ai dit « Prenez-moi du chocolat ». Vous ne voyez pas que je suis occupé? T'as dit « Me prends mon chocolat ». Dieu du ciel, prenez-lui du chocolat ou il va tous nous tuer. D'accord, je les prends tous. Bonne technique. Ensuite, je refais mon sourire sympa et je lui dis « Merci ». Mais de rien. Prenez-en plus. Ah, Franklin, tu tombes bien, mon garçon. Le Calvinator s'est fait arrêter. Pourquoi? Il a mordu une nonne. Bah, pourquoi il a fait ça? Va savoir, elle n'a pas dû voir son sourire sympa. L'état d'esprit de celui qui a accompli une tâche difficile de son mieux. Et j'estime que cette définition s'applique à tout le monde dans cette salle. Asseyez-vous! Enfin! Arrête, papa, tu me fais honte. Aucun homme n'est une île et je n'aurais rien pu faire sans l'aide précieuse de 2 personnes exceptionnelles. D'abord, ma bien-aimée Caddy Kyle, la plus jolie fleur jamais éclose dans ce merveilleux jardin qu'est la Terre. Ah, je comprends, là, il va tenter de rentrer dans mes bonnes grâces en me présentant comme étant celui qui l'a inspiré. Oui, eh bien, moi, je ne mordrai pas à l'hameçon. De quoi j'ai l'air? Ensuite, je voudrais remercier celui qui est probablement le plus grand promoteur de ce banal triomphe, mon meilleur vendeur, Calvinator. Calvinator. Aujourd'hui, j'ai écrit un sonnet que je souhaite dédier à Sœur Marie. J'abhorre le destin cruel qui m'a fait tomber sur vous dans la rue. Je ne peux que demander pardon à Dieu, car je vous ai mordu. C'est tout. Oh, et je suis mordu de vous. À l'année prochaine. Bonsoir, les amis. Nous sommes désolés pour le retard. Calvin avait cru voir un camion de charcuterie. On s'est retrouvés dans le New Jersey. J'ai amené quelques bonnes bouteilles. Wow, quelques bonnes bouteilles de quelle année? Oh, vendredi. Ouais. Alors, ma petite fille, comment tu te sens? Grosse. Grosse? Tu fais même pas la moitié de ta mère. Oh, Calvin, tu sais très bien que j'ai perdu énormément de poids après la naissance de Vanessa. Faut regarder derrière, je crois qu'il y est. À toi, Calvin. Si tu veux me battre, il faut au moins que tu sortes un double 6. Regarde un peu ça. Je vais te montrer comment il faut faire pour gagner. Dis, on n'a pas toute la nuit, alors vas-y, lance. C'est mon tour, je lance quand je veux lancer, mec. Écoutez bien, les dés. Si vous voulez voir le soleil se lever demain matin, faites-moi un double 6. Menace les dés, Janet. Allez, papa, lance, voyons. Allez, Calvin, tout le monde t'attend, Ok, lance. c'est parti. Allez, double 6. Il a pulvérisé les dés, Janet. Cet homme a pulvérisé les dés. Je suis peut-être allé un peu fort. Peut-être. Tu devrais t'en acheter en métal. C'est une très bonne idée, ça, Janet. Hein? Rajoute donc sur la liste qu'il nous faut des dés en métal.
Allez, Calvin, à toi de faire tourner la flèche. Bon, alors il faut que je parle à mon doigt. Ah bon? Tu sais quelle couleur on veut, mon grand? On veut le bleu. Alors tu sors le bleu ou je te casse en 3 morceaux. Il me lasse son doigt, Janet. Faut que ce soit sans toi que toi. Je te casse en 3 morceaux et je te mets dans le trou. Touche sa tête, ça porte chance. Il est allé dans le trou aujourd'hui? Non, pas que je m'en souvienne, Michael. J'ai menti. Bon, allez, c'est parti. Le bleu. Bon, alors attention, c'est notre dernier jeu. À toi de jouer, Bon, attends, j'essaie le buzzer juste une fois. si tu veux. C'est de la camelote, ton truc. Oh, je sais, je connais un jeu où on doit se taper dans les mains. Non, attends, on ne monte pas sur... La communication, ça marche pas trop ce soir. Alors si on jouait plutôt à « Qu'est-ce que tu sais ?» Oh oui. Hein? Quoi? Non, c'est le nom du jeu. Qu'est-ce que tu sais? Oui, et moi, j'ai dit sur quoi? Bon, je vais lui redire doucement. Le jeu dont je te parle et auquel je veux m'amuser ce soir se nomme, guillemets, qu'est-ce que tu sais? Fin de la phrase. Et je dis... Ouvrez tout. Oui, messieurs... Quoi? Fermez. Les guillemets. À mon tour. Oui, vas-y, chérie, montre-leur ce qu'on sait faire. Oh. Ah, de combien de jours j'ai écopé pour avoir tabassé la contractuelle? Oh, alors ça, c'est facile. Attends. C'était la 3e fois dans le mois, et tu l'as frappée avec un parquet. Elle a eu 30 jours. J'y vais. Si un jour j'étais obligé de régler mon démarreur, quelle clé j'utiliserais? La mauvaise, bien sûr. Ensuite, tu te mettrais en colère, tu la jetterais, elle rebondirait bien sûr sur ta tête. Et tu reviendrais en pleurant comme toujours. D'un point de vue technique, elle a raison. Non, elle a faux. La réponse était clé à molette.